Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 20 mars. On commence tout d'abord avec la rencontre hier entre le PSG et l'équipe de Rennes et le Paris Saint-Germain avant la trêve internationale. Là, s'est incliné 2-0 contre l'équipe du Stade Rennais. Encore une contre-performance du PSG cette saison. Pour moi, c'est le pire PSG version QSI depuis plus de 10 ans. C'est une catastrophe cette saison, le Paris Saint-Germain. Donc Toko Ekambi et Kalimeno, qui est un ancien Parisien, était buteur contre le PSG. Donc voilà, défaite 2-0. Bon voilà, les stats de la partie. Bon, le PSG a eu plus de possession, plus de tirs cadrés. Mais voilà, sur ces 7 tirs cadrés, aucun but inscrit. Donc voilà, beaucoup d'arrêts de Mandanda, le gardien rennais. Donc le PSG fait du surplace actuellement. Le PSG éliminé de la Ligue des Champions, le PSG éliminé de la Coupe de France. Le PSG déçoit en Ligue 1, même s'ils ont encore 7 points d'avance sur l'équipe de Marseille Dauphin. Donc voilà, la saison n'est pas ouf. On vibre plus du tout actuellement avec l'équipe du PSG. Et la dernière défaite du PSG à domicile en Ligue 1, c'était en avril 2021. Ça faisait quasiment 2 ans que le PSG ne s'était pas incliné à domicile en Ligue 1. Voilà, ça a été le cas hier contre l'équipe de Rennes. Et du coup, le classement 66 points pour le PSG. Marseille qui s'est imposé hier à Reims. Ils ont gagné combien? 2-1. Donc 59 points. Donc en gros, il y a 7 points d'écart. Donc voilà, le PSG a encore un petit bol d'avance sur l'équipe de Marseille. Mais voilà, attention, il reste, c'était la 28e journée. Il reste encore 10 rencontres de Ligue 1. Mais bon, voilà, le PSG doit, pour moi, doit se réveiller, doit proposer quelque chose de mieux là en cette fin de saison. Parce qu'on vibre plus du tout, les gars. Voilà, on regarde les matchs du PSG. Mais bon, voilà, on se fait un petit peu chier quand on regarde, bien sûr, l'équipe actuellement. Et le PSG vient de signer quand même une 7e défaite en 2023. Pour rappel, il n'y en avait eu que 4 sur toute l'année 2022. Donc ça aussi, c'est des chiffres qui font très très mal, des gars. Déjà 7 défaites, on en reconnaît seulement le 20 mars. Il reste encore quasiment, on va dire, 7 mois de compétition, même plus, voilà, 9 mois de compétition. Et il y a déjà 7 défaites, alors que l'année dernière, sur les 12 mois, il y a eu seulement 4 défaites. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas actuellement. Et on peut voir les 7 défaites en 2023, donc contre Lens, contre Rennes, contre Marseille, Monaco, Bayern 2 fois et l'équipe de Rennes. C'est que c'est des grosses équipes, mais voilà, à chaque fois le PSG maintenant a du mal à gagner contre des grosses équipes. Bon, le Bayern pour moi, grosse équipe, mais voilà, les autres, Lens, Rennes, tout ça, Marseille, c'est des bonnes équipes de Ligue 1, mais le PSG sur le papier est largement supérieur à ces équipes de Ligue 1 et le PSG n'arrive plus à gagner ces équipes. Enfin 2 fois, 4-3 contre Lille et 3-0 contre Marseille au Vélodrome, mais sinon trop de défaites, c'est pas possible actuellement. Cette série. Et quelques autres chiffres, donc 17 matchs en 2023, donc éliminé de la Coupe de France, Ligue des Champions, 7 défaites, 41% de défaites, 3 clean sheets seulement contre Pays de Cassel, une équipe régionale 1, Angers 20e et l'Olympique de Marseille, voilà, donc voilà, c'est pas possible, seulement 3 clean sheets en 17 matchs, c'est pas possible, surtout contre Pays de Cassel et Angers, voilà, 2 équipes. Une équipe amateur et une équipe actuellement lanterne rouge du championnat. Galtier, après la défaite contre Rennes, ce match ne doit pas tout remettre en cause. Je ne sais pas ce qu'il veut me remettre en cause. Voilà, le PSG ne joue pas bien actuellement depuis longtemps. Dernier bon match qu'ils ont fait, je crois que c'était contre Marseille. Vous avez gagné 3-0, mais bon, l'impression qu'ils font un match bien, puis après les 10 matchs suivants, c'est des catastrophes. Voilà, c'est des matchs brouillons, comme ce qui a été le cas hier. Je ne suis pas projeté sur le futur et mon avenir, il faut remettre dans son contexte. On a 8 absents. La saison loin d'être finie. Je ne suis pas inquiet, mais il faudra que mon effectif soit plus complet face à Lyon, le prochain match du PSG. Je ne sais plus si c'est à Lyon ou au PSG, bref. Mais voilà, ce que peut dire Galtier actuellement, le PSG a du mal par rapport aux joueurs blessés. Il y en a beaucoup. Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match, qui rentrent dans le vestiaire avec des joueurs, des jeunes du centre de formation qu'ils ont dû voir 1 ou 2 fois à l'entraînement. Donc c'est vrai qu'on sait qu'actuellement il y a quand même beaucoup de joueurs blessés, surtout en défense. La défense elle est décimée actuellement du côté de Paris. Et le hashtag Galtier donc en gros Galtier dehors, en top tweet, le PSG doit-il se séparer de l'entraîneur français? Donc je pense qu'actuellement je vois pas l'utilité de virer Christophe Galtier le 20 mars alors qu'il reste 10 journées de Ligue 1. Voilà, je pense que voilà, j'espère que le championnat va être gagné quand même après la fin de saison. On verra, mais voilà, je crois qu'actuellement, juste pour la compétition de la Ligue 1, ça ne sert à rien de changer de coach. Et d'après l'équipe, alors que Christophe Galtier est dans une situation très délicate, on explique au sein de l'entourage des actionnaires du PSG qu'il ne devrait pas y avoir de décision avant la fin de la saison. Donc voilà, il devrait au moins être conservé jusqu'à la fin de la saison. Christophe Galtier, après l'été prochain, là on verra s'il y a un nouvel entraîneur ou non. Le 11 de départ hier, donc vu qu'il y a pas mal de blessés, donc il a dû un petit peu changer des postes.
Donc Juan Bernat, voilà, Juan Bernat dans l'axe de la défense, Juan Bernat, je crois, les fautifs sur les deux buts. Voilà, donc Bichobu aussi, hein, enfin Bichobu est titulaire, Pembele, hein, voilà, c'est quand même des jeunes joueurs. C'est vrai que ça fait plaisir, mais bon, voilà, c'est quand même limité, on va le dire, hein, pour l'équipe du PSG. Donc Mbappé et Messi ont commencé titulaires en attaque. Et on va parler tiens, de Messi, parce que depuis quelques jours, on annonçait que Messi allait se faire siffler. Il y a eu des sifflets, ça annonce du 11 parisien, quand le nom Messi a été dit pour la composition d'équipe. Il y a eu quelques sifflets, pas tout le public parisien a sifflé, mais on a entendu quelques sifflets. Donc voilà la situation de Messi. Et on a l'impression maintenant que la rupture elle est totale entre Messi et le PSG et les supporters, hein, parce que Léo Messi est rentré directement au vestiaire. C'est vrai que c'est une défaite, et voilà, c'est un professionnel, Léo Messi, comme les supporters ont quand même soutenu, chanté, soutenu le PSG pendant 95 minutes de jeu hier. Puis lui, les gars, c'est le seul avec Marco Verratti. Hein. Verratti a fait la même chose. Les deux sont partis directement au vestiaire. Ils ne sont même pas partis saluer, on va dire, les supporters parisiens malgré la défaite, parce que les supporters auraient pu siffler totalement l'équipe en fin de match quand ils perdaient 2-0. Pas du tout. On entendait quand même le cup. Hein. Soutenir le Paris Saint-Germain, bien sûr, soutenir l'équipe, hein, malgré que le PSG était mené 2-0. Donc voilà, Mbappé, Ekitike, voilà, tous les joueurs sont partis quand même les saluer, alors que Messi est parti directement au vestiaire. On sent que vraiment la rupture elle est totale. Et voilà, concernant bien sûr cet épisode, hein, Habib Beye sur Canal+, c'est avant le match. Hein. Il faut absolument que Lionel Messi se décide à être un vrai joueur du PSG et à ne plus être dans cette logique de son amour passé avec le Barça. Il avait dit ça avant le coup d'envoi et on a pu voir hier que voilà, de nouveau c'était un match très délicat de Léo Messi. On ne l'a pas trop vu encore hier. Messi il a beaucoup marché. Maintenant, ça commence vraiment à poser un gros problème du côté de Paris. Et il est de plus en plus difficile de prévoir l'avenir de Messi au PSG, car le club semble moins convaincu de vouloir le prolonger. Maintenant, le PSG n'est plus aussi sûr de vouloir absolument le prolonger. C'est une saison de plus. Les responsables du club examinent actuellement les différentes options pour faire évoluer leur projet, ce qui rend la situation très complexe et difficile à anticiper. Donc voilà, actuellement la situation de Messi, le club plus très chaud. Et je pense que là, Paris Saint-Germain prendra une très bonne décision en prenant cette option de ne pas vouloir prolonger. Léo Messi plutôt d'enlever son salaire et de recruter un autre joueur bien plus, un joueur qui pourrait mouiller beaucoup plus le maillot que le joueur argentin. On continue avec Hugo Ekitike, on est déçu, je suis le premier déçu de ce qu'on a proposé aujourd'hui, il faut se remettre au travail. Si à chaque fois qu'on perd un match, on commence à baisser les bras, on n'arrivera à rien. On a encore nos points d'avance, on a un titre à aller chercher, on va le faire, c'est tout. Voilà ce qu'il a pu dire. Hugo Ekitike est rentré en cours de jeu. Bon, après voilà, il a pas fait plus que ce que les autres faisaient en début de match. Hein. Vitinha, je m'excuse auprès des supporters qui sont toujours là. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le PSG, nous sommes tristes, le club, le staff, les supporters ne méritent pas ça, voilà, de voir ce PSG actuellement, ce PSG qui propose rien du tout, où on s'ennuie totalement à chaque rencontre de Paris. Toujours sur Paris, tiens, la note de Mbappé hier, si Mbappé un match compliqué, note de 4 sur 10, donc c'est un match insuffisant de la part de Kylian. Donc il a tenté, mais malheureusement il y a un grand gardien en face, c'est Mandanda qui a fait vraiment un grand match. Heureusement qu'il était là, sinon peut-être le PSG aurait pu au moins accrocher le nul, voire peut-être gagner cette rencontre. Donnarumma, nous sommes déçus, nous sommes très énervés, chacun d'entre nous a sa propre frustration, mais nous devons penser à l'équipe, tout le monde pense que l'on peut faire mieux. Malheureusement aujourd'hui ce n'est pas bien, donc après la trêve on va essayer de revenir, voilà ce que peut dire Donnarumma. Donc oui, on espère que le PSG montrera notre visage. Et voilà, le président Luis Campos, directeur sportif, regardez la tête à la 75e minute, les visages, on peut voir les visages marqués, vraiment fermés par rapport à ce que proposait le PSG hier lors de cette rencontre. Et Kalimundo est encore un ancien parisien qui marque contre le PSG. On sait que ça a souvent été le cas lors des années précédentes. On pense à Choupo-Moting, on pense à Kingsley Coman, joueur du Bayern, ancien joueur du PSG qui a souvent marqué contre le PSG. Et bien maintenant c'est Kalimundo, les gars, qui t'as l'impression que les anciens joueurs du PSG, à chaque fois qu'ils jouent contre le PSG, ils marquent, et vraiment sont surmotivés, puis ils font mal à l'équipe parisienne. Les 3 prochains matchs du Paris Saint-Germain, donc le prochain, ça sera bien à domicile contre Lyon. Je savais que c'était Lyon, mais je ne sais plus si c'était là-bas ou au Parc, donc ça sera bien au Parc des Princes contre Lyon. Ensuite, déplacement compliqué à Nice, puis après la réception de Lens. Donc voilà, là c'est aussi 3 gros tests parce que c'est 3 belles équipes françaises. Donc il faudra faire du 9 sur 9 pour pratiquement valider la Ligue 1. Voilà, mais si le PSG joue comme ils ont joué hier ou lors des derniers matchs, le PSG pourrait perdre encore pas mal de points. Keylor Navas, l'ancien gardien du PSG, vraiment un gardien
très apprécié par les fans parisiens. Donc est au Parc des Princes, voilà, il est avec Ramos qui était présent dans les tribunes, parce que voilà, Ramos est actuellement blessé, c'est pour ça qu'il n'a pas pu jouer. C'est Kim Kardashian, vous savez, cette célèbre personne aux États-Unis, donc elle était présente aussi, Kim Kardashian. Voilà, lors de cette rencontre hier, on peut voir aussi une magnifique tifo d'avant-match hier du côté du parc. Il y avait le soleil, il y avait tous les gars, le public, il y avait tout, il y avait le chant des supporters, mais bon, le jeu proposé a encore été très très moyen. Galtier, les gars, on revient sur l'embrouille soi-disant qu'il aurait eu sur Messi la semaine dernière, une embrouille avec Messi. Je ne m'attendais pas à votre question. Mercredi, en milieu de séance, Léo a ressenti une gêne à l'adducteur. Il a écourté la séance d'entraînement. Le lendemain, il est resté aux soins avec le staff. Ensuite, il a pu enchaîner les 2 dernières séances avec le groupe. Il ne s'est rien passé entre Léo et le groupe, ni entre Léo et moi-même. Donc en gros, il n'y a aucun conflit parce qu'on a entendu qu'il aurait quitté l'entraînement d'après des rumeurs qui circulaient sur Internet la semaine dernière. Je crois que c'était mardi ou mercredi dernier, parce qu'en gros, ça ne plaisait pas à l'entraînement. Donc voilà ce qu'a dit Galtier. Après, peut-être il dit ça, c'est peut-être parce que Léo avait un problème à l'adducteur. Voilà, peut-être il a menti, on ne sait pas. Donc voilà ce qu'a pu dire Galtier sur Léo Messi. Et Lizarazu, les gars, sur Messi. Hier, c'était sur Téléfoot. Il a dit: j'aimerais que Messi prolonge d'une année supplémentaire, qu'on ait ce privilège de le voir encore. C'est le plus grand joueur de l'histoire du football, du moins des 20 dernières années. Il a été décevant contre le Bayern, mais tous les joueurs l'ont été. Donc bon, Lizarazu aimerait encore que Messi soit un joueur de Ligue 1, enfin un joueur du PSG. Donc je pense que la plupart des supporters parisiens ne veulent plus de Léo Messi. Ils veulent passer à autre chose. C'est un très grand joueur, on le sait. Voilà, le PSG a besoin de quelque chose d'autre pour atteindre son objectif, on le sait, de remporter la Champions League. Officiel, Marquinhos est forfait pour affronter le Brésil. Avec le Brésil, affronter le Maroc avec le Brésil, bien sûr, le 25 mars prochain. Il est remplacé par Bremer. Donc vu qu'il était forfait hier, donc il ne sera pas là pour le prochain match du Brésil pendant cette trêve internationale. Deschamps choisira le nouveau capitaine de l'équipe de France demain. Les favoris sont Mbappé et Antoine Griezmann. En espérant que Mbappé soit ce capitaine de l'équipe de France, Kylian, qui est très content de retourner en équipe de France. La dernière fois qu'il avait joué avec les Bleus, il a inscrit un triplé en finale de Coupe du Monde. Donc voilà, retour à Clairefontaine avec l'équipe de France. L'équipe de France joue contre les Pays-Bas au Stade de France et contre l'Irlande. Ça sera dans une semaine, jour pour jour. Xavi Simons n'est pas emballé. L'idée de revenir à Paris privilégie plutôt une autre aventure. Voilà, s'il venait à quitter le PSV, ce serait pas pour revenir au PSG, mais plutôt une autre équipe européenne. Donc voilà, une petite info concernant Xavi Simons maintenant qui fait les beaux jours du côté du PSV. Et un concept de maillot exceptionnel du PSG, c'est Synthetix. Quand vous voyez ce concept de maillot, bon, il n'y a rien de commercialisé, mais vraiment il serait sublime. Bien sûr, ce maillot du PSG qui est en version Kylian Mbappé, tout simplement une masterclass. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro consacré à Paris. Et moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.